CSI Info 91, la chaîne d'information sur YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain, avec ses deux collaborateurs, Guy Delfino, musicien, qui nous offre une musique sans droit d'auteur, Pascal Cusson, canadien. Sur CSI Info 91, vous y trouverez des informations diverses pour le matériel, en général, concernant les smartphones de chez Apple, tout ce qui peut vraiment nous aider, aussi bien du côté du monde des non-voyants, mais aussi du côté des voyants, car souvent on retrouve du matériel qu'on peut se servir. Aidez-nous, venez nombreux, abonnez-vous, car ainsi vous recevrez directement dans votre messagerie des emails, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Nous avons notre blog aussi, vous pouvez donc y accéder directement, http://csi-info91.canalblog.com, tout attaché en minuscule avec un S à info. Venez nombreux, participez. Merci de nous suivre. Bienvenue à tous. Une question, encore une fois, naïve, c'est que si vous êtes face à un chien qui n'est pas éducable, inadapté, on va dire. Alors là, dans ces cas-là, il y a réforme. Alors, un chien réformé, c'est que l'école juge qu'il y a un problème. Ça peut être un problème de santé, c'est un problème de comportement, ça peut être n'importe quel problème. Donc l'école nous dit, bon ben voilà, le chien est réformé, il ne sera jamais chien guide. On va l'euthanasier, ça? Ah non, surtout pas. Surtout pas. La famille d'accueil est prioritaire pour savoir si elle veut le garder. Bon, nous, on en a eu, donc on en est au 10e, on en a eu 2 de réformés. Notre choix n'a pas été de le garder parce que sinon, on ne pourrait plus continuer. Et notre choix, nous, c'est de continuer, surtout qu'on en a généralement 2, on a 2 chiots ensemble. Donc si on se met en garder, on va plus en finir. Donc c'est vrai que nous, on s'est un peu arrangé pour le placer, on va dire, dans notre entourage. Sinon, après, il y a à l'école, il y a des listes d'attente pour des familles qui prennent d'adoption de chiots de réforme, en fin de compte. Et on s'aperçoit quand on en parle autour de nous qu'en fin de compte, beaucoup de gens sont intéressés parce qu'ils se retrouvent avec un chien qui est éduqué. Bien sûr que c'est pas un petit chiot, mais l'éducation est faite. Ce sont généralement des chiens quand même bien élevés. Et puis qui sont cool, quoi, qui sont et beaucoup de gens sont intéressés. Et je dirais que heureusement pour nous, on a certainement plus d'attentes que de chiots réformés. Sinon, vous restez avec des chiens sur le bras, quoi. Ça, c'est jamais arrivé à mon avis. Et si je peux me permettre, il y a une nouvelle profession aussi qui existe, c'est le chien visiteur, c'est-à-dire le chien réformé. Maintenant, dans cette profession, il y a des chiens guides étant réformés qui sont pris par soit des anciens professionnels d'école de chiens guides qui maintenant professent dans le chien visiteur. Les chiens visiteurs, ce sont les chiens. C'est une reconversion, quoi. Oui, non, mais c'est un chien. Ils ont l'avantage, c'est un chien qui est éduqué, qui se tient relativement tranquille. C'est des chiens qui vont dans les hôpitaux et qui vont rendre visite soit aux personnes âgées pour les distraire, pour les rééduquer en quelque sorte, parce qu'il y a dans les gens âgés, il y a des gens qui n'ont pas forcément le moral. Et le fait d'avoir un animal parmi eux les rend beaucoup plus sociables et disons, ça leur donne une petite vie plus agréable. Alors Claude, donc tu es d'accord avec moi si je dis on est déçu par les humains, on se retourne vers les animaux, non? Non, moi je dirais, j'aurais une petite anecdote marrante à te dire. Par exemple, moi mon chien il me déçoit jamais. Quand je reviens il me fait toujours la fête, tandis que mon conjoint par exemple, s'il est de mauvaise humeur, il peut me faire engueuler. Je peux me faire engueuler, tandis que mon chien m'engueulera jamais. Mais ça c'est un truc rigolo. Puis elle te demande d'où tu viens. Oh oui, mais ça c'est pas encore le plus grave. Hein. Je peux dire n'importe quoi. Non, ma face, c'est que mon chien, en fait, il me fait la fête. Il est toujours content de me voir et c'est vraiment formidable. On peut être dans la peine, on peut être dans une situation où on n'a vraiment pas le moral et le chien, il ressent. Puis le chien ressent vraiment nos problèmes. Bien sûr, c'est vrai. Le chien a plus de feeling qu'un être humain. Hein. Oh, Ils sont
même chose, quoi. Et puis le chien, bon, ben, il a pas ce côté matériel, ce côté crapuleux parfois, l'argent, le matériel. Le chien, il compte pas. Pour lui, ça pourrait être, on pourrait sortir de prison, on pourrait être un type minable. Le chien, ben, il serait content, il nous apprécierait quand même. Ouais. Tu vois, jusqu'où je peux aller, tu vois, par exemple. Voilà. Bon, alors Claude, si tu veux bien, on va rester sur ce bon compliment pour retourner à l'école de chien guide, de rencontrer une autre famille d'accueil que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Et puis Nathalie, tu me diras si vraiment tu es d'accord avec lui. Nous sommes famille d'accueil. Oui. J'ai une chienne là qui a 6 mois. Donc comme il y a tous les premiers mercredis du mois, il y a une journée porte ouverte. J'en profite pour emmener les enfants. Bien, la famille d'accueil, bon, c'est la première fois que je le fais. Donc on nous donne un chien qui a 3 mois. Et puis on doit l'éduquer, non, parce que bon, on n'est pas tellement éducateur. Je veux dire, l'enseigner les premières choses, on va dire normales. Ça veut dire quoi, être propre, être obéissante. C'est l'éduquer, quoi. L'éduquer, bon, enfin, c'est pas trop l'éduquer, on n'a pas... J'ai jamais fait ça. Ouais. Mais oui, l'emmener sur le trottoir, la faire obéir, la être propre, surtout la être propre déjà. Les critères de choix, bah, c'est eux qui l'ont fait déjà parce qu'on a 2 entretiens avant. Bon, on a un questionnaire à remplir. Mais le critère le plus principal, c'est que le plus important, c'est que la chienne étant petite, elle doit pas être seule. D'accord. 3 ou 4 heures maximum dans la journée. Et moi, bon, mon emploi du temps me permet d'avoir un chien. Il faut beaucoup de temps, oui. Oui, il ne faut pas qu'elle soit seule, la chienne, pendant toute la longueur de la journée, enfermée dans une maison. Non, c'est pas l'idéal, quoi. Bonjour. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Je sais pas. Pourquoi? Pour voir les chiens d'aveugle. Pour voir les chiens d'aveugle? Oui. T'aimes bien les chiens? Oui. Je ne sais pas si c'est ton frère. Oui, c'est mon frère. C'est ton frère? Oui. Pourquoi tu es là? Aujourd'hui, je suis là parce que parce qu'on devait venir pour voir les chiens et pour nous apprendre plus sur les chiens de guide d'aveugle. Vous êtes la famille d'accueil. Et tu as vu comment il fait avec les chiens? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il l'éduque. Oui. Il l'éduque. Comment il fait? Bah, il fait tout ce qui est important. Oui, ça veut dire? Il le fait aller sur le caniveau pour faire ses besoins. Et il lui apprend assis, couché, donne la patte, va chercher au pied. Est-ce que tu l'aides aussi à éduquer ses chiens? Oui. Qu'est-ce que tu fais en particulier? Je fais aussi assis, couché, donne la patte. Est-ce que souvent tu en parles avec tes amis pour dire que voilà, dans votre famille vous accueillez des chiens pour aveugles, tout ça, et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me disent que après c'est dur parce que pour le relâcher. Oui. Oui, c'est dur. Et tu trouves ça dur? Pour l'instant, je sais pas encore. Il y a combien de temps tu vois éduquer ces chiens? 1 an. Alors, on était à l'écoute justement d'une famille d'accueil. Alors, Nathalie, tu t'es retrouvée dans ce que dit ce monsieur? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on parle... l'éducation, pour moi, c'est plus la phase de l'éducateur. Nous, on est plutôt là pour la sociabilisation. Oui. En aucun cas, on parle de dressage. C'est pas des chiens de cirque. Mais il parle pas d'éducation. Non, voilà, justement, non, mais il cherchait exactement ces mots. C'est vrai que nous, on le voit comme ça. Mais quel est le mot le plus approprié pour nous? vous? Oui, la sociabilisation. Pour moi, je pense que c'est le mot le plus approprié parce qu'on ne fait pas d'éducation, on n'apprend pas aux chiens à guider. En aucun cas, nous n'avons de harnais. Nous, on utilise un body, c'est-à-dire que le chien, quand il a le body, c'est déjà pour prévenir les gens que c'est un chien qui travaille, donc il faut pas non plus le perturber. Et ça, je pense, je dirais que ça conditionne un peu le chien. Quand il a son body, il sait qu'il est au travail et qu'il doit donner son maximum. Et ça lui apprendra plus tard, quand il aura le harnais, ça lui rappellera un peu la même chose, on va dire. Parce que bon, le travail, quand on lui, il a pas, c'est pas systématique. Je vais dire, c'est que des fois, je vais me promener, je vais aller en ville, il va pas spécialement avoir toujours le body sur lui non plus. C'est pas pour ça qu'il va pas être à l'écoute, mais ça, on va se dire, ça le conditionne quand même un petit peu au départ. Mais après, vraiment, l'éducation, c'est vraiment l'éducateur qui va le faire, et lui, il a une formation pour que nous n'avons pas. D'accord. Ça va tout droit au cœur de Marc. Oui, non, mais je pense qu'ils éduquent quand même, moi, parce qu'il y a des exercices importants, il y a du rappel, il y a
Et elle parle de... Mais qu'est-ce que t'appelles rappel? C'est quand on vous ramène le chien, c'est ça? Quand on lâche le chien en détente, on siffle et le chien revient à nous. Il y a des choses en rapport d'objets qui peuvent être très intéressantes à faire. Un coup de sifflet, il revient vers vous, c'est ça? C'est ça, oui. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, sur cette histoire du chien qui est tout le temps avec le harnais, et qui est peut-être pas très heureux, etc., etc. La difficulté pour nous, surtout à Paris, c'est plutôt de trouver des endroits pour les lâcher, des endroits qui soient propres et puis suffisamment. Il faut de l'espace aussi. Il faut de l'espace, qu'il n'y ait pas de danger, parce que c'est pas toujours évident entre deux avenues. Bien sûr, quelqu'un qui voit peut le faire, mais un non-voyant n'est pas en confiance pour ça. Mais non, je pense que la famille d'accueil, elle éduque quand même, dans le sens où, alors si elle veut, on peut dire que c'est plus un état d'esprit, que c'est une façon de vivre, mais effectivement, le fait de commencer les exercices tôt vont nous faire gagner pas mal de temps quand même. D'accord. Bon, je sais qu'on est pris par le temps. On fait course-poursuite avec le temps, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Encore une fois, mercredi dernier, il y avait une invitée de marque qui se dévoue, qui est prête à mettre son notoriété au service des personnes handicapées, notamment les déficients visuels. Et moi, je propose qu'on l'écoute d'abord et puis vous allez donner vos points de vue. Alexandra Rosenfeld, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la Miss 2006. On vous a vu dans l'émission Vie ma vie avec un chien guide pour aveugles. Alors moi, je voulais savoir déjà comment était née l'idée de cette émission. Mais disons que je pense que vous devez savoir que je suis marraine de l'association Tourisme Handicap. Et c'est vrai que lorsqu'on m'a proposé plusieurs sujets pour l'émission Vie ma vie, j'ai choisi celui-ci parce que les aveugles font partie des personnes que je veux défendre. Donc il me semblait normal de les aider, de montrer un peu comment se passait la vie dans les écoles. D'accord. Comment vous avez choisi le secteur du handicap? Parce que c'est très difficile. Et puis vous, je ne sais pas si vous avez connu ça bien avant d'être Miss. Ben non, pas du tout. Je n'ai pas de personnes handicapées dans ma famille. Et en étant un BTS Tourisme, Madame Masson, le membre fondateur de l'association Tourisme Handicap, a essayé de l'inclure en matière dans le BTS Tourisme. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, dès le lendemain de Miss France, si je dois aider une association, ça sera celle-là, parce que je trouve anormal qu'en France, les personnes handicapées ne puissent pas partir en vacances. Vous mettez votre notoriété au service du handicap, que ce soit sensoriel ou physique. Qu'est-ce que vous espérez leur apporter? Mais j'espère déjà changer les mentalités avant tout, et que les aménagements, les structures Parce que je sais, par exemple, je vais prendre l'exemple de la Défense, c'est un nouveau quartier, et je suis allée voir et il n'y a aucune rampe alors que c'est nouveau, donc je ne comprends pas, c'est pas un coût parce que ça vaut pas plus cher de faire une rampe que des escaliers, donc c'est surtout de changer les mentalités. Vous êtes là aujourd'hui à la journée porte ouverte de l'école de chien guide de Paris. Qu'est-ce que vous amenez aujourd'hui? Écoutez, j'espère amener... Mais déjà, je suis marraine de cette école. J'espère amener... je sais pas trop, c'est un peu prétentieux, mais de toute façon, je suis très contente d'avoir retrouvé Nadia, la personne avec qui j'étais pendant le tournage de Vie ma vie. Et puis, écoutez, j'espère faire de belles rencontres, voilà, tout simplement. C'est un travail difficile. Vous savez que le handicap en France ne fait pas encore recette. Il y a beaucoup de problèmes, on n'en parle pas à la télévision. Est-ce que vous êtes prête à sensibiliser les grands médias à s'ouvrir? Parce que c'est encore un problème, on va dire. Est-ce que vous êtes prête vraiment à prendre ce problème bras-le-corps pour essayer d'intéresser les grands médias à ce problème? C'est ce que je fais dans toutes les émissions où je suis allée, même si on m'a pas demandé de quelle association j'étais marraine, je l'ai quand même placée. J'ai toujours dit dans toutes mes émissions depuis que je suis élue, même au début si c'était difficile, j'ai toujours dit que j'étais marraine de Tourisme Handicap, et justement les personnes handicapées, toutes les personnes handicapées que je rencontre sont très heureuses que je les aide, surtout que je suis la première personne médiatisée à aider les personnes handicapées, et surtout que je n'ai que 19 ans, donc il faut que les mentalités changent et ça commence par la jeunesse, donc je le dis toujours. Vous avez 19 ans, c'est vrai que par votre titre de Miss France, vous allez pouvoir aussi amener la jeunesse à se sensibiliser aux problèmes des personnes handicapées? Mais oui, parce que Madame Masson me disait que les gens, par exemple, avaient du mal à être avec les personnes handicapées, mais je disais, mais les gens, mais moi je connais pas, mes amis, ils sont pas comme ça. Et je disais, les jeunes ne sont pas comme ça. Elle me dit, c'est surtout les personnes qui ont 40 ans, enfin, les adultes. Je dis, né dans la jeunesse, tout le monde comprendra qu'il faut vivre ensemble. Et c'est pour ça que c'est important que la jeunesse se mêle à cette association. Si vous avez un message à faire passer, ce serait quoi? Que vivre ensemble, c'est le plus important. Vivre ensemble, c'est le plus important. Alexandra Rosenfeld. Comment vos réactions comme ça à chaud alors? Bien. Et puis, faut lui rendre hommage. Elle est un peu utopiste, hein, non? Un petit peu, non? C'est quand même compliqué, hein, mais bon.
Oui, c'est compliqué, mais bon, je pense qu'il faut effectivement rester positif. Il faut quand même essayer de. Je crois qu'on est. Il faut continuer de batailler. C'est vrai que c'est pas gagné. Il faut y croire. Faut pas laisser la place. Faut occuper la place. Ça permettra à d'autres de pas s'installer. Ouais. Et en tout il faut lui rendre hommage dans le sens où elle avait dit qu'elle allait nous suivre et qu'effectivement elle tient parole. Donc elle était hyper simple quand je l'ai vue. Complètement, je pense que. Elle est très abordable. Très abordable. Ouais. Pas de garde-corps, rien du tout. Non. Je voulais la ramener avec moi, mais j'ai pas pu. Non. Alors Nathalie, avec une sensibilité de femme, qu'est-ce que tu penses? Non, je pense que c'est vrai que, comme elle dit, vivre ensemble, c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut accepter le handicap. Généralement, les personnes, je dis pas que les personnes ne l'acceptent pas, on est toujours un peu anxieux, gêné, on ne sait pas, on a peur de faire des impairs. Je dirais que nous, pourtant, on est famille d'accueil, mais on n'était pas toujours à l'aise au départ, et en fin de compte, à côtoyer les gens. Donc, comme on dit, vivre ensemble, bien sûr, aller côtoyer, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le handicap, on l'oublie. À force, on voit plus. Voilà, tout à fait, parce que justement, il faut pas y prêter attention. Il faut pas, au départ, nous, quand on discutait avec des aveugles, faut attention, je veux pas dire, t'as vu, mais si, parce que c'est pour ça que je n'aime pas, moi, ça n'engage que moi, je n'aime pas le terme de non-voyant, parce que ce sont des personnes qui voient. Pour toi, c'est quoi le terme? Pour moi, je préfère dire aveugle. D'accord. Certains aveugles diront visuelle, non. Oui, je l'utilise, mais je dirais que je l'utilise plus quand j'écris. Je mets des V, mais bon, j'aime pas trop l'employer. Je pense qu'aveugle, ça réunit tout le monde. Bon, c'est vrai que ça englobe peut-être pas les malvoyants, mais c'est une façon. Mais pour moi, aveugle, ça fait ancien, ça fait paralytique, c'est vrai qu'il y en a qui le disent. Ça fait antiquité. Moi, je vois ça comme ça, quoi. Oui, mais il faut pas aller vers des faux clients. En fait, voilà. on est aveugle. Bon, c'est un mot. C'est le fait. Oui, c'est un mot. Voilà, faut pas se buter sur les mots. Il faut pas avoir peur de dire aux gens. Moi, combien de fois il y en a qui m'ont dit, t'as vu l'émission d'hier soir? Oui. Bon, on l'a pas vu de la même façon, mais on l'a vu tous les deux, tout simplement. Et c'est vrai que c'est en côtoyant ces personnes qu'on va pouvoir passer le pas. Et c'est vrai que donc je pense qu'elle a trouvé le mot juste en disant vivre ensemble. D'accord. Bon, allez, en un seul mot, Claude, puisqu'on est pris par le temps. Écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec Nathalie. Je trouve qu'il faut employer les termes tels qu'ils sont. Cette fille-là, malgré qu'elle soit peut-être un peu critiquée par certains, peut-être non-voyants, je ne sais pas, mais je trouve il faut des personnalités. Non, elle est bien aimée. Hein. Oui, mais il faut des personnalités justement pour essayer de donner essayer de pousser un petit peu à la roue de façon à ce qu'on fasse connaître l'école, qu'on fasse connaître les personnes handicapées. Et malheureusement, dans le monde des non-voyants, il n'y a pas suffisamment de gens très connus pour pouvoir faire la médiatisation comme on pourrait le faire. Donc moi, je pense qu'il faut justement accepter de bon augure ce genre de choses. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.